Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème qui nous est soumis ce matin s'intitule comme suit: contre la chair ou contre l'esprit. Et notre verset de référence est Ephésiens 6 au verset 12, où il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, cet audio est particulièrement pour des personnes qui traversent des challenges dans leurs relations. Je ne sais pas avec qui tu es en relation et avec tu as des problèmes, tu as des défis. Peut-être tu es dans des relations conflictuelles avec ton époux. Peut-être tu es dans des relations conflictuelles avec une soeur, un frère, une amie. Peut-être c'est avec ton patron, peut-être c'est avec un collègue, peut-être même c'est avec une simple connaissance. Le Seigneur nous dit ce matin, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Peut-être tu as subi une injustice en milieu professionnel, peut-être que tu as subi une injustice en milieu familial. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu combats. Peut-être c'est une trahison. Quelqu'un de très proche à toi t'a trahi. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu combats. Peut-être que tu as été rejeté ou abandonné par quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé en fait. Et cela te fait profondément mal. Il y a une haine, il y a une rancune, il y a une rancœur, il y a un ressentiment qui se fait sentir, qui est quelque chose vraiment de malsain qui remonte en toi. Et quand tu penses à la personne, tu la détestes de toutes ses forces, de toutes tes forces. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Cela signifie tout simplement que la personne en face de toi n'est pas ton ennemi. Cette personne qui te déçoit tant, cette personne qui t'a blessé, cette personne qui t'a brisé, cette personne qui t'a trahi, cette personne qui t'a rejeté, abandonné, cette personne qui t'a méprisé, cette personne qui t'a humilié, en réalité, elle n'est pas ton ennemi parce qu'elle n'est qu'un instrument utilisé par les esprits méchants, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres pour te défocaliser en fait de ton but, pour te défocaliser de ce que tu as à faire. Cette personne n'est que utilisée en fait. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu as à combattre. Toi, épouse, qui te place devant ton mari pour commencer à bagarrer avec lui, pour commencer à chicaner avec lui, sache que ce n'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, sont ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ton ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Et il peut utiliser de la même façon que Dieu pour agir sur la terre va utiliser un homme puisqu'il est esprit. De la même façon aussi, le diable qui est esprit a aussi besoin d'un homme pour agir sur la terre. Et parfois, il va utiliser la personne la plus proche de toi. Parfois, il va utiliser la personne qui est vraiment très liée à toi. Parce que plus la personne est proche de toi, plus tu as confiance en la personne, plus tu ne t'attends pas à ce que la personne peut te faire, plus l'ennemi va miser sur cette personne si elle n'est pas spirituellement mature. Maintenant, toi qui es spirituellement mature et qui m'écoute et qui vis tous ces conflits, qui vit tous ces conflits, tous ces défis dans tes relations, je voudrais te dire, regarde la personne la personne en face de toi comme Dieu la voit. Mais sache que dans le lieu secret, tu combats contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes.
ce sont eux tes ennemis. Et la Bible dit que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, si ce sont eux tes ennemis, si ce sont eux nos ennemis, ça veut dire qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. Ça veut dire qu'en Christ, c'est un combat que nous avons déjà gagné. Et nous devons proclamer ce combat, cette victoire. Nous devons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons proclamer qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et quand tu vas proclamer cette victoire, quand tu vas proclamer le fait que tu es plus que vainqueur par le sang de Jésus, qui parle fort contre tous tes esprits démoniaques, tu vas te rendre compte que tu vas regarder l'autre qui t'a blessé avec plus de compassion, plus d'amour. Tu ne seras plus dans l'accusation de cette personne. Tu ne seras plus en train de haïr cette personne, en train de détester cette personne, en train d'en vouloir à cette personne. Tu ne seras plus dans les échanges verbaux avec cette personne parce que tu comprendras que cette personne est juste utilisée par l'ennemi pour te briser. Cette personne est juste utilisée par l'ennemi pour que tu aies le dos courbé. Parce qu'une personne qui a le dos courbé ne peut accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est le but de l'ennemi, que tu aies le dos courbé. Il va utiliser qui il veut en fait. Mais toi, tu es une personne sage. C'est pourquoi tu ne vas pas aller tomber dans le piège de l'ennemi en combattant contre la chair et le sang, en combattant contre l'être humain que tu vois. Mais tu vas aller dans le lieu spirituel et engager un combat de l'esprit. Et le combat de l'esprit ici, c'est le combat de la parole. Proclamer ta victoire en Jésus. Proclamer que le sang de Jésus parle fort sur ta vie. Proclamer que le sang de Jésus parle fort sur tes relations. Proclamer que l'ennemi ne peut pas en fait avoir la victoire sur toi parce que la victoire, tu l'as déjà remportée en Jésus. Et au fur et à mesure que tu vas proclamer comme ça, bien-aimé, cher serviteur audacieux, l'ennemi va être obligé d'arrêter son emprise sur cette personne qui l'utilise pour te faire du mal parce qu'il se rendra compte que de toutes les façons, ça ne fonctionne pas. Parce que tu continues d'aimer cette personne en face de toi. Tu continues à aimer cette personne. Tu continues à lui faire du bien malgré en fait ce qu'elle te fait, malgré la douleur qu'elle a pu te causer ou qu'elle te cause même encore. Tu continues à lui faire du bien parce que tu as compris que ce n'est pas cette personne qui est ton ennemi. Parce que tu as compris qu'en fait, cette personne est sous influence démoniaque. Tu as compris que cette personne est sous l'influence des esprits maléfiques et tu te positionnes dans la victoire en Jésus. Alors, c'est ce que j'avais pour nous ce matin, chers serviteurs audacieux. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Moi, vraiment, c'est mon combat actuellement. C'est mon combat personnel en ce moment. Apprendre vraiment à regarder l'autre avec les yeux de l'esprit. Comprendre le jeu de l'ennemi. Comprendre que l'ennemi, son jeu, c'est de nous faire croire que c'est la personne en face de nous qui est le problème. Non. La personne, parfois, n'est qu'un instrument entre les mains du diable. Donc, nous devons continuer à aimer les gens, malgré tout, et aller dans le lieu secret, engager le véritable combat, qui est le combat de la parole, qui est le combat de la foi, qui est l'adoration. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à shifter dans cette façon de faire et de penser par la grâce de Dieu. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Amen. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission, une rubrique de l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance. Ici Lina. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à ce qui est inscrit, c'est alors que tu réussiras. Alors, bien-aimés, nous allons envoyer cette parole en mission, la proclamer avec foi, jusqu'à ce que nous soyons engagés véritablement à chercher la face de Dieu dans sa parole et à nous y conformer.
Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est ma boussole et ma lumière. Je la médite nuit et jour au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de rechercher la sagesse divine plutôt que la sagesse humaine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque jour, je prends du temps pour lire, méditer et appliquer les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me nourris de la parole de Dieu, car elle est mon pain quotidien au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que la vérité de Dieu renouvelle mon intelligence et façonne ma manière de penser au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je me conforme à la volonté de Dieu révélée dans sa parole et je rejette tout ce qui s'y oppose au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce, j'envoie cette parole en mission et elle me transforme. Alors je déclare que je ne laisse pas ce livre de la loi s'éloigner de ma bouche. Je le confesse avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission et elle me transforme pleinement. Alors je déclare, j'obéis au commandement de Dieu avec joie et reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je médite la parole de Dieu pour grandir en foi et en caractère au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est disposé à recevoir l'enseignement du Seigneur chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'envoie cette parole en mission. J'annonce que je me conforme à la volonté de Dieu révélée dans sa parole et je rejette tout ce qui s'y oppose. J'obéis au commandement de Dieu avec joie et reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'expérimente la paix et la sécurité en mettant ma confiance dans la promesse de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle transforme ma vie profondément au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure dans la vérité et je rejette les mensonges de l'ennemi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon succès et ma prospérité sont attachés à mon obéissance à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je médite la Bible avec l'aide du Saint-Esprit pour en saisir toute la richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce, chaque parole que je lis me rapproche davantage de mon Père céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les promesses de Dieu sur ma vie et sur la vie de mes enfants sont manifestes et je les vois s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que j'ai soif de la parole de Dieu et je la garde précieusement dans mon cœur au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que je rejette la distraction et je consacre du temps à l'étude des Écritures au nom de Jésus. Pour finir, j'annonce à l'univers que je vis selon la parole de Dieu. Ce qui est écrit est mon partage et je l'applique. Elle éclaire mon chemin chaque jour au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as proclamé avec foi après moi, je prie que chacune de ces déclarations soit oui et amen dans ta vie. Qu'elle monte au pied du trône de Dieu
comme un parfum de bonne odeur et redescend dans ta vie, dans la vie de toutes les personnes qui vont proclamer plus tard. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.